Comment vendre sur Internet? Eh bien, je vais vous proposer 5 atouts pour vendre. Bonjour, je m'appelle Stéphane et si vous cherchez à créer votre business en ligne de 0 et 100 €, bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous et cliquez sur cette petite clochette de notification qui vous permettra de ne rien louper. Ah bah on passe son temps à vendre en fait, quand on regarde bien. Ah si, alors on vend des idées. Chérie, un petit ciné ce soir, j'aimerais bien qu'on se fasse un petit resto. Oh ok, resto. On passe son temps aussi à vendre des besoins. Chef, j'aurais besoin d'une agrafeuse, avec du papier collant. Ouais, ok, du papier. Bon bref, donc vous voyez bien que si vous n'avez pas ces quelques atouts que je vais vous proposer, ça va être difficile, beaucoup plus difficile pour faire passer les choses de manière fluide, parce que ça peut se passer comme ça. Alors c'est tout simple en fait, vous allez voir, ce sont des atouts très très simples à posséder, mais ça vous demande juste quand même un tout petit peu de concentration. Premier atout à mettre dans votre jeu, c'est la règle des 80. Précisément, on en parlait beaucoup dans les années 80, mais ça reste encore valable aujourd'hui. Le premier 20, ce sont les 20 premières secondes que vous allez passer avec la personne. Et évidemment, dans ces 20 premières secondes, vous allez devoir mettre en place une sorte de climat de confiance. Vous le savez comme moi, la première impression est super importante. Deuxième 20, ce sont les 20 premiers mouvements que vous allez faire. Et là, encore, vous allez par exemple amener une démarche engagée, une démarche assurée. Troisième 20, c'est les 20 premiers centimètres de votre visage. Souriez. Et quatrième, eh bien, ce sont les 20 premiers mots que vous allez prononcer. Et souvent, on entend dire dans les magasins, bonjour, que puis-je faire pour vous? Pour vous. Donc ces 80, il faut que vous les possédiez suffisamment bien pour amener une première bonne impression, parce que quoi que vous vendiez, la première chose que vous vendez, c'est vous. Comment vendre sur Internet? Deuxième atout. Si vous cherchez à vendre des patins à glace à un rugbyman, c'est pas gagné cette histoire-là. Donc il faut effectivement savoir à qui on vend. C'est juste un atout primordial de savoir que votre produit correspond à tel avatar client, effectivement. Mais il va falloir aussi introduire une nouvelle donnée, une autre donnée, c'est de savoir à quel moment est-ce que je vais lui vendre mes patins à glace. Oui, le moment où vous allez chercher à vendre, ça aussi c'est quelque chose qui est important pour la personne en face. Donc le bon produit à la bonne personne au bon moment. Par exemple, si vous cherchez à vendre à vos clients, ce sera toujours beaucoup plus facile que si vous cherchez à vendre à vos prospects. Enfin, si vous avez fait du bon boulot, normalement, vous vendez une première formation à un client, il sera plus enclin à en acheter une deuxième si cette première formation lui a plu, il vous fera plus facilement confiance. Si c'est un prospect que vous n'avez jamais vu ni d'Adidas, ce qu'on appelle un prospect froid, là, ça va être plus dur. Il va falloir faire tout un travail d'éducation avant qu'il devienne prospect chaud et qu'il se décide à passer à l'acte d'achat. Donc, le bon produit pour la bonne personne et puis au bon moment. 3. Comprendre ce que votre prospect veut. Ça veut dire savoir se taire et apprendre à écouter. Parce que tout sera dit par votre prospect. Vous avez toutes les solutions à vos problèmes de vente données par votre prospect. C'est lui qui va vous parler du produit, c'est lui qui va vous dire ce dont il a besoin, quelle est sa demande, c'est lui qui va même faire des critiques sur votre produit que vous allez pouvoir modifier en fonction de ces critiques. Donc que ce soit sur le fond mais aussi sur la forme, c'est lui qui va vous en parler avec ses propres mots et ce sont ces mots que vous allez pouvoir réutiliser sur vos pages de vente par exemple pour vendre tout à fait concrètement. Donc encore une fois, l'idée c'est de savoir se taire pour mieux écouter, parce que une fois que votre client sera prêt à acheter, ça se fera tout seul. Vous aurez zéro effort à faire. Donc, devenez une énorme oreille et une toute petite bouche. 4. Tournez-vous vers ce qui marche le mieux pour vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà d'une part ne pas courir plusieurs lièvres à la fois. Quand on commence à vendre un petit peu sur Internet, on peut s'éparpiller. Alors s'éparpiller façon puzzle 5000 pièces, il y en a partout. Bon, regroupez-vous, voilà, et un seul lièvre à la fois. Autre chose, si vous avez besoin de vous faire aider, donc de déléguer certaines tâches, surtout, essayez de trouver des gens qui soient meilleurs que vous dans cette tâche à déléguer, parce que je sais, c'est pas toujours facile, quelquefois on me bloque un peu, mais alors, en même temps, si vous faites aider, tant qu'à faire, autant que ce soit par une personne qui vous amène une véritable valeur ajoutée à votre petite entreprise. Donc voilà, et puis en plus, vous aurez fait des frais, des dépenses, pas pour rien, puisque cette personne vous fera progresser sur votre business. On est d'accord là-dessus. Et puis autre chose, il faut absolument que vous vous focalisiez sur ce qui marche le mieux pour vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, si vous avez par exemple 5 formations qui tournent en ligne, il y en a 3 qui marchent extrêmement bien, une à peu près moyenne, et puis une pas du tout.
Alors si vous avez le même style d'effort sur les 5, à effort égal, oubliez celle qui marche pas du tout. Et puis focalisez-vous sur les 3 qui marchent bien, et éventuellement sur la petite moyenne là. Voilà. Donc voilà, focalisez-vous sur ceux qui marchent pour vous. 5. Montrez que vous avez compris les difficultés de votre prospect. Et pour ça, il y a des outils marketing qui sont très utiles. Il faut que vous appreniez un tout petit peu de copywriting, l'art de vendre avec des mots, un tout petit peu de neuromarketing, parce que ça va vous permettre de vous mettre dans la tête de vos prospects, savoir un petit peu comment ils pensent, et ça va vous aider à convaincre et persuader. Et puis storytelling, juste magnifique, justement, précisément pour se mettre en connexion avec la personne, l'art de vendre avec des histoires. Et pas n'importe quelles histoires, vos histoires, des anecdotes, mais surtout bien structurées, avec un ordre précis, pour qu'elles puissent convertir vos prospects en clients. Alors bien sûr, un bon storytelling, c'est tout à fait d'abord divertissant, universel, éducatif, structurant et mémorisable. Donc ces 3 armes de conversion massive, copywriting, neuromarketing, storytelling, vous devez les posséder. Et d'ailleurs, ça tombe bien, formation offerte pour vendre plus avec ces 3 armes de conversion massive. Les choses sont bien faites. Bon, j'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. Je vous dis à bientôt en vidéo.